Donc là, nous sommes près de la place Lafayette, près de l'ancienne porte Saint-Jean, de la ville de Saint-Quentin. Et donc, nous allons découvrir un souterrain qui est lié à ces fortifications. Et on va découvrir un des usages particuliers des cavités souterraines de Saint-Quentin. Suivez-moi. Donc là, nous sommes dans une galerie du bastion Saint-Jean. Donc c'est un bastion qui a été construit entre 1590 et 1610. Une galerie qui sert à abriter des canonnières de flanquement, qui sont des ouvrages de défense face aux potentiels occupants. Donc cette galerie, elle est essentiellement construite en briques. Donc on a une voûte d'ogive. Il y a quelques éléments en pierre, mais ce sont uniquement les éléments d'encadrement des canonnières. Sinon, la pierre est complètement absente de cette construction. Et on a une galerie qui se déploie sur environ 45 mètres de longueur. Donc là, on est face à l'une des trois canonnières qui subsistent, donc une canonnière de flanquement. Donc on voit bien comment c'est organisé. On a trois orifices qui servent à mettre une arme, un canon, un petit canon. Donc il y a une arme qui peut tirer tout droit et les deux autres sont en tir croisé. Et on a une profondeur comme ça dans cette canonnière, ça fait plus de 4 mètres de profondeur et ça débouchait sur le fossé. Donc on imagine bien l'arme à feu ici. Et au-dessus, cet orifice sert à absorber la fumée, parce que forcément, ces armes à feu produisent énormément de fumée. Et si vous n'avez pas d'évacuation, au bout du premier tir, le tireur s'asphyxie lui-même. Donc il y avait une sorte de hotte aspirante, finalement, naturelle, au-dessus des ébrasements de tir. Ce souterrain-là, on l'a visité il y a une bonne dizaine d'années avec Frédéric. Et notre premier réflexe, c'était de pouvoir voir s'il était quand même en bonne tenue en fait, de stabilité. Donc ça fait partie de notre travail. Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a à peu près 2 ans, on est rentré en fait, dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Paprika. Donc c'est un plan de prévention de risques liés aux cavités souterraines. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique, sur lequel la ville a candidaté. Aujourd'hui, il y a 2 collectivités en France qui le font, c'est Lille et Saint-Quentin. Donc on est rentré dans ce qu'on appelle une démarche Paprika d'intention, en fait, qui va durer à peu près 6 ans. Où en fait, on nous a demandé de tout cartographier, tout ce qu'on avait en connaissance en fait, sous le domaine public de la collectivité. Donc cet ouvrage fait à peu près 45 mètres linéaires de long, situé à peu près 6 mètres de profondeur. C'est un souterrain que bientôt on va pouvoir en fait, cartographier sur un plan numérique, ce qui va nous permettre en fait, de voir son altimétrie, de voir aussi ses coupes, et de pouvoir après l'instaurer en fait, dans ce qu'on appelle un espèce de plan cadastral de toutes les cavités qu'on a en connaissance. Ce travail, ce n'est pas simplement qu'un travail de technique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une gouvernance qui a été créée à la collectivité pour essayer en fait, de travailler en commun. Dans notre direction, on pilote un peu le suivi du Paprika, mais en gouvernance, on travaille avec des collaborateurs, notamment Frédéric, qui est hyper précieux. Parce que parfois, quand on observe des excavations sur le domaine public ou ailleurs, souvent on fait appel à lui pour dire « Tiens, est-ce que tu ne pourrais pas rechercher dans tes archives si toutefois il n'y avait pas des ouvrages de l'ancienne cité médiévale ou des choses comme ça ?» Et souvent, on arrive à coller les morceaux, grâce à ça. Et pas simplement que des plans de dépenses passives qu'on a à disposition pour savoir s'il y a un problème. Et on le fait aussi bien avec les collègues de la voirie, de l'agence de l'eau, pour qu'on regarde si on n'a pas des réseaux, et aussi bien avec les concessionnaires. Là, en l'occurrence, on l'a découvert parce qu'un particulier nous a invités à donner notre avis sur une cavité qui est dans le domaine strictement privé, mais quelque chose de très très intéressant. Plus on aura de connaissances, plus on rentrera dans un cadre préventif, plus en fait on pourra rassurer aussi les administrés de la collectivité. Donc là, on a visité le souterrain de l'ancien bastion Saint-Jean, donc l'un des 2 souterrains militaires connus à Saint-Quentin. Donc on va aller visiter le deuxième, celui du bastion Longueville.